נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Boker Tov tout le monde, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha Toldot. Dans la Torah, on voit que Yitzhak et Rivka ont eu deux enfants, Yaakov et Esav. Yitzhak il préférait Esav et Rivka préférait Yaakov. La Torah nous dit que Yitzhak il aimait tellement Esav qu'un jour il va demander d'aller chasser un gibier et qu'il va se nourrir avec et il va lui transmettre toutes les brachot qu'il a reçues de son père, que son père a reçues de son père. Rivka, en apprenant que Yitzhak il comptait bénir Esav, elle appelle son fils Yaakov. Elle lui dit, écoute, voilà ce que ton père il va faire. Maintenant écoute-moi, ton père il est aveugle, il voit pas. Va voler les habits de ton frère, déguise-toi en Esav et va prendre les brachot. Et c'est ce qui va se passer dans la paracha. Yaakov qui se déguise en Esav, il va chez son père en se faisant passer pour Esav, il vole les brachot et il prend les brachot pour lui. Ça c'est l'histoire que vos enfants ils vont vous raconter Shabbat, ou vous connaissez déjà sûrement. La question que je me pose, comment Yitzhak, qui était la rigueur, il peut vouloir bénir Esav? Comment il peut vouloir bénir Esav? Toi tu te rends compte, tu veux lui donner toutes les brachot. C'est Veiten Lecha Elohim Mital Hashamayim Mishmana Haaretz. C'est la bracha des Tunisiens. Comment tu peux donner toutes ces brachot à Esav? On sait qu'Esav c'est un rachat. Et la Torah nous dit que quand Yaakov il est rentré chez Yitzhak, son père, déguisant Esav, en voyant ou en sentant Yaakov, la Torah nous dit Vayareach et Reach Begadav. Il a senti, Yitzhak il a senti les vêtements de son fils Yaakov. Et Rashi dit, il ne faut pas lire Begadav, ne lis pas il a senti ses vêtements. Il faut dire que Yitzhak il a senti les Bogdav, les traîtres qui vont sortir de Yaakov. C'est qui ces traîtres? Il y a une très belle histoire que la Gemara raconte à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Quand les Romains ils ont voulu détruire le Beth Amikdash, ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, mais personne n'osait souiller le Saint des Saints. Parce que tout le monde savait comme quoi celui qui rentre dans le Saint des Saints, il meurt. Donc le général romain, il a réuni tous ses soldats, il leur a dit voilà, le premier qui est capable de rentrer souiller le Kodesh HaKodashim, je lui donne 10 000 euros. Personne n'a levé les mains. Donc le romain, il continue, il dit écoute, celui qui rentre au Kodesh HaKodashim et qui le souille, je lui donne 50 000 euros. Personne n'a levé les mains. Et à chaque fois, il monte les enchères, je lui donne 200 000 euros. Personne ne lève les mains. Il dit écoutez, celui qui rentre au Kodesh HaKodashim et qui le souille, je lui donne ma fille en mariage, je lui donne des terrains, il ne paye pas d'impôts, il prend ce qu'il veut dans le Beth Amikdash comme souvenir. Personne ne lève les mains. Et au fond, on voit une personne qui lève les mains. Tout le monde se retourne vers lui, tous les goïms se retournent vers lui. C'est un juif qui s'appelle Yosef Mishita. Tout le monde le regarde et lui dit tu comptes faire ça? Et le juif, il dit aux Romains, tu peux répéter ce que tu as dit? Il dit écoute, si tu rentres au Kodesh HaKodashim, je te donne ma fille en mariage. Non, ta fille elle est moche, pas ta fille. Tu as bien dit comme quoi celui qui rentre au Kodesh HaKodashim et qui le souille, il ne paye pas d'impôts et il prend ce qu'il veut en souvenir. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Mishita? La Gemara nous dit qu'il prend une femme qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, il fait malheureusement la Avera, la femme elle ressort au bout de 10 minutes, et lui il reste à l'intérieur. Un quart d'heure, une heure, tout le monde pense qu'il est mort. Au bout de 2 heures, Yosef Mishita il sort avec la menorah dans ses mains. Alors le général romain il lui dit alors t'as fauté? Il lui dit j'ai fauté, maintenant je prends le souvenir, la menorah. Alors le romain lui dit non, tu peux pas prendre la menorah, c'est avec cet objet qu'on va parader à Rome. La menorah c'est le symbole du judaïsme, non, prends quelque chose d'autre, rentre au Beth Amikdash, prends quelque chose d'autre, mais la menorah tu me la laisses. Et Yosef Mishita, il lui répond, il lui dit, j'ai déjà énervé mon Dieu une fois, tu me demandes de rentrer une deuxième fois à l'énerver. Le Romain lui dit, maintenant tu nous joues le religieux, mais t'as vu ce que t'as fait? Même les goïms, ils n'ont pas osé faire ce que t'as fait. Maintenant tu nous dis, on va pas énerver Hachem une deuxième fois, mais regarde ce que t'as fait. Il lui dit, écoute, je lâche pas la menorah. Le Romain lui a dit, mais si tu lâches pas la menorah, je vais te tuer, tu vas être passible de mort. Il lui a dit, tue-moi, mais je n'énerverai pas mon Dieu une deuxième fois. Et ils ont tué le juif sur le champ. Et il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit, Yosef Mishita, il a invité à rentrer au monde futur. Viens Rashi te dire, quand Yaakov il est rentré chez Yitzhak son père, Yitzhak il a senti, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti les Neshamot qu'ils allaient sortir plus tard de Yaakov, que même s'ils paraissent des Rechaïm, mais chaque Neshama, elle est pure. Écoutez la réponse, comment elle est belle. Je vous ai posé une question au départ, mais comment Yitzhak il voulait bénir Esav? En fait c'est faux. Depuis le départ, Yitzhak il voulait bénir Yaakov. Mais Yitzhak il s'est dit, si je bénis Yaakov, et je donne les brachot à Yaakov, la bracha va marcher sur Yaakov et sur sa descendance qui ressemble à Yaakov, sur tous les, on va dire, les pratiquants. Mais sur les non-pratiquants, la bracha ne marchera pas. Alors qu'est-ce que Yaakov il a fait? Yaakov il s'est déguisé en Esav afin que la bracha elle marche, non seulement sur Yaakov, mais que la bracha elle marche même sur les Juifs qui sont déguisés en Esav.
Parce qu'il n'y a pas chez nous de Esav. Il n'y a que des juifs déguisant Esav. Akadosh Baruch Hu, il baisse les mains sur aucun juif. On a tous le potentiel d'être des bons juifs et on est tous des bons juifs. Donc c'est pour ça que Yaakov, il s'est déguisé en Esav pour que la bracha, elle marche pas seulement sur ceux qui ressemblent à Yaakov, mais la bracha, elle marche sur ceux qui ressemblent à Yaakov et aux juifs qui sont déguisés en Esav, mais qu'en fin de compte, c'est tous des Yaakov. Que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous et toute votre famille. Shabbat Shalom et Vorach. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان